Côte d'Ivoire, Abidjan-Djamé le lundi 29 mai 2023, s'est tenu un point de presse du président national du cercle de réflexion engagé pour la République, en abrégé EPR, M. Solomon Abraham Sanogo. Point presse du président national du cercle de réflexion engagé pour la République, EPR. Propos liminaires. Mesdames et messieurs les journalistes, chers amis de la presse nationale et internationale, de vous dire que mon propos s'articulera autour de deux points principaux. D'abord, dans quel contexte avons-nous créé le cercle de réflexion EPR? Et ensuite, pourquoi nous initions une conférence publique à l'occasion de notre entrée solennelle. Mais avant de poursuivre, je vais vous présenter les membres de l'EPR qui sont à mes côtés. J'ai avec moi M. Doumbia, qui est secrétaire national en charge de la formation. Il est administrateur des services financiers en poste à la direction du contrôle budgétaire au ministère du Budget et des Finances. Et à ma gauche, M. Adobi Ake, administrateur civil en poste à la direction des concours du ministère de la fonction publique. Donc nous allons suivre le cours normal de notre point de presse. Premier point de l'ordre du jour, pourquoi l'avènement de EPR? Sur le premier point, je voudrais dire d'entrée qu'en 2011, à l'arrivée du RHDP au pouvoir, la Côte d'Ivoire, notre cher pays, était dans un état de déliquescence très avancé. Autrement dit, le fonctionnement des institutions était quasi impossible. La sécurité et la paix étaient constamment menacées. Les infrastructures économiques et les services sociaux de base tels que l'éducation, la santé et l'emploi étaient inaccessibles pour une très grande partie de la population. De plus, les rapports étatiques du pays avec ses voisins et le reste du monde étaient quasi inexistants. C'est dire que la Côte d'Ivoire avait une très mauvaise presse, mais grâce aux efforts déployés par les nouvelles autorités du pays et notamment le RHDP, notre pays a retrouvé le chemin du progrès et du développement. La pauvreté a reculé qualitativement et quantitativement. Le taux de chômage a largement baissé. L'accès aux soins de santé de qualité de moindre coût est une réalité tangible. Sans compter le fait que l'école ivoirienne a retrouvé ses lettres de noblesse, que l'économie se porte mieux, ainsi que le tissu socio-économique qui est devenu plus dynamique. Résultat, le pays a repris sa place dans le microcosme africain et s'est repositionné dans le débat international grâce à son modèle de sortie de crise et à l'amorce de son développement devenant cas d'école, d'où l'organisation en Côte d'Ivoire de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, ici même à Abidjan, et surtout l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, en janvier 2024. Tous ces acquis et ces performances à mettre à l'actif du pouvoir RHDP, sous le leadership du chef de l'État, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, ne peuvent et ne doivent pas être passés sous silence et rester méconnus des populations ivoiriennes et de celles de la diaspora. C'est pourquoi, au moment donc où notre pays est en phase de consolidation de ses acquis et se projette résolument et de façon irréversible vers un autre niveau de développement, nous jeunes, cas de l'administration publique ivoirienne, des secteurs publics et privés et de tous les domaines de notre
de tous les domaines d'activité de notre pays proche du RHDP, réunis au sein du cercle de réflexion dénommé Engagé pour la République EPR, affirmons que l'engagement auprès de la République et des populations est une clé essentielle du renouveau pour l'atteinte des objectifs de développement durable et inclusif. Face aux défis sociaux, environnementaux, culturels, économiques et politiques de notre époque, l'ensemble des membres de l'EPR entend être proactif en vue de prendre toute sa part dans la construction d'un avenir plus solidaire, plus juste et plus inclusif dans notre pays. C'est cette ambition qui anime EPR et qu'il veut porter avec tous ceux qui font le choix libre et volontaire de se mettre au service de l'intérêt général à l'occasion de notre cérémonie de rentrée solennelle. Notre objectif premier est de soutenir la gouvernance du président de la République, Alassane Ouattara, apport de la paix et du développement, digne héritier du président Félix Houphouët-Boigny, mais aussi de pérenniser les acquis de la gouvernance RHDP au-delà de 2025. Le cercle de réflexion engagé pour la République vise à faire la promotion des acquis de la gouvernance du président Alassane Ouattara à travers la diffusion de l'information vraie à destination des populations ivoiriennes et à s'approprier le programme de gouvernement du président et à s'approprier le programme de gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Il s'agira, par la réflexion et la pédagogie, d'expliquer les enjeux, l'impact sociétal de ce programme et d'en faire un large écho auprès de la population cible. Il sera aussi question, par le truchement de nos structures regorgeant des cadres, des élus et des personnes d'expérience, de faire naître l'espoir auprès des populations que seule la gouvernance RHDP constitue une alternative crédible au développement harmonieux de notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Ainsi donc, pour atteindre nos objectifs, nous mènerons des réflexions et ferons des contributions. Nous organiserons des conférences, des séminaires de formation, des panels de haut niveau et des symposiums portant sur des grands sujets dignes d'intérêt en lien avec les acquis importants de la gouvernance RHDP. Pour cela, des experts seront sollicités pour mener avec dextérité cet exercice pédagogique afin de mieux vendre les acquis du RHDP. Notre think tank sera le lien entre les populations, les élus, les intellectuels, la société civile, les cadres et le RHDP pour une Côte d'Ivoire émergente. Le slogan de notre cercle de réflexion est « Ensemble, choisissons la Côte d'Ivoire ». 2. Pourquoi une conférence publique à l'occasion de notre rentrée solennelle? Mesdames et messieurs, chers amis journalistes, s'agissant du deuxième point de notre point de presse, je voudrais d'abord vous annoncer que le jeudi 8 juin 2023, à partir de 8 h, nous organiserons une conférence publique à l'hôtel du district autonome d'Abidjan au Plateau. Le prétexte de cette activité est de lancer officiellement les activités du cercle de réflexion EPR et de créer un cadre de dialogue entre les instances du parti et EPR dans le cadre de sa stratégie de renforcement des capacités de formation, d'information, d'encadrement et de mobilisation des militants. De façon spécifique, il s'agira pour nous de présenter officiellement l'équipe dirigeante de EPR à l'Assemblée, à l'opinion nationale et internationale, et aussi de présenter le plan d'action ainsi que les efforts attendus d'un bon et vrai militant pour une synergie d'action commune. La méthodologie adoptée
pour cette activité sera interactive. Il est attendu du ministre Roger Adam, directeur de cabinet du ministre Cissé Ibrahim Bakongo, secrétaire exécutif du RHDP, d'instruire l'auditoire sur le thème engagement et militantisme politique au sein du RHDP. Cette communication permettra aux conférenciers de partager la vision du parti sur l'engagement des militants et d'échanger avec les invités. Le parrain de la cérémonie est M. Robert Begré-Mambe, ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, premier vice-président du directoire du RHDP. Le président de la cérémonie est M. Michel Kofi Benoît, sénateur, président de la commission des affaires sociales et culturelles du Sénat, membre du bureau politique du RHDP. Les invités sont, entre autres, le directeur du RHDP, le secrétariat exécutif, les secrétaires nationaux du RHDP, les organisations de jeunesse des partis politiques, le CNJCI, la FENUGCI, le COGEDA, les mouvements de soutien proches du RHDP, les cadres de l'administration publique et du secteur privé, des ONG, nos amis de la presse, des enseignants, des étudiants et bien d'autres. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse nationale et internationale, voici donc brièvement présenté le motif pour lequel nous vous avons fait appel ce matin. Nous osons espérer que vous saurez porter loin l'écho de notre choix, de notre voix, afin que toute l'opinion publique nationale et internationale sache que désormais, un nouveau cercle de réflexion est né et qu'il entend porter très haut les idéaux de notre grand parti, le RHDP, pour la conquête de toutes les batailles futures. Je vous remercie pour votre aimable attention.